Tu sais, il y a des gens qui traversent des tempêtes que personne ne voit. Ils se lèvent chaque matin avec le poids du monde sur les épaules. Et malgré tout, ils avancent. Pas parce qu'ils n'ont pas mal, pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils ont appris à devenir solides de l'intérieur. Pendant que certains s'écroulent sous la pression, eux gardent la tête droite. Pendant que d'autres attendent que la vie change, eux changent leur manière de réagir à la vie. Ils ont quelque chose que tu ne vois pas à l'œil nu. Une force mentale, silencieuse, inébranlable. Et aujourd'hui, tu vas découvrir exactement ce qu'ils font différemment. Pas dans les apparences, pas dans les mots, mais dans leur manière de penser, de se relever, de rester calme dans le chaos, et surtout, ce que je te dirai à la fin de cette vidéo pourrait changer ta façon de traverser les moments les plus durs de ta vie. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un déclic. Aujourd'hui, tout le monde parle de mindset, tout le monde veut être fort, confiant, inarrêtable. Mais très peu comprennent ce que ça signifie vraiment d'être mentalement fort. Ce n'est pas avoir toujours la motivation. Ce n'est pas poster des phrases inspirantes sur Instagram. Et ce n'est pas faire semblant d'aller bien. La vraie force mentale, c'est ce que tu construis quand personne ne te regarde. Quand tu te relèves seul. Quand tu continues, même si tu n'as plus la force. Quand tu refuses de laisser les circonstances définir qui tu es. Et la bonne nouvelle, c'est que cette force-là, tu peux l'apprendre, tu peux la forger, tu peux la développer. Pas besoin d'être né dans une famille riche, pas besoin d'avoir un diplôme, pas besoin d'être parfait. Il te suffit d'apprendre ce que les gens mentalement forts font différemment et de commencer à l'appliquer. Alors aujourd'hui, on va explorer ces différences. Pas de la surface, pas des clichés, mais en profondeur, avec des histoires vraies, des principes puissants et des clés concrètes. Et je te le promets, si tu écoutes jusqu'à la fin, tu ne verras plus les épreuves de ta vie de la même façon. La première chose à savoir sur ces gens est qu'ils contrôlent ce qu'ils peuvent et lâchent le reste. La plupart des gens passent leur vie à lutter contre des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils s'énervent contre la météo. Ils se plaignent de l'économie. Ils ruminent le passé. Ils critiquent les autres, espérant que le monde s'adapte à leurs attentes. Mais pendant ce temps, les gens mentalement forts ont compris un principe fondamental. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux toujours te contrôler toi. Ils ne laissent pas leurs émotions être dictées par des événements extérieurs. Ils savent que chaque jour, une partie de la vie leur échappera. Mais ils choisissent de mettre leur énergie sur ce qui est entre leurs mains, leur discipline, leur réaction, leur vision, leur état d'esprit. Et ce choix-là change tout. Regarde Nelson Mandela, 27 ans enfermé dans une cellule minuscule, privé de liberté, humilié, trahi, oublié. Il aurait pu sortir brisé, aigri, animé par la haine. Mais il a choisi une autre voie. Il a dit un jour, « Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. » Mandela ne pouvait pas contrôler ses geôliers, ni le système. Mais il a choisi de contrôler ce qu'il ne pouvait jamais lui voler. Sa dignité, sa paix intérieure, sa vision. C'est cette maîtrise intérieure qui lui a permis de sortir de prison plus fort et d'unir un pays entier, sans vengeance, sans violence. Ce n'est pas de la magie, c'est un choix que chacun peut faire, un choix que tu peux faire toi aussi. Dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen Covey appelle ça le cercle d'influence. Tu as 2 cercles dans ta vie, le cercle des choses qui te préoccupent et le cercle des choses que tu peux réellement influencer. Les gens mentalement faibles passent leur vie dans le premier cercle, à se noyer dans les infos négatives, les critiques, les comparaisons. Les mentalement forts, eux, investissent dans le second. Et à force de s'y concentrer, leur influence grandit, leur pouvoir augmente. Leur vie change. Ce que tu nourris grandit. Ce que tu ignores s'éteint. Alors pose-toi cette question. Sur quoi est-ce que je gaspille mon énergie? Et sur quoi est-ce que je pourrais vraiment agir, là, maintenant? Parce que plus tu développes cette capacité à lâcher ce que tu ne contrôles pas et à te concentrer sur ce que tu peux transformer, plus tu deviens libre. Et la liberté intérieure, c'est la base de toute puissance mentale. La deuxième chose à savoir sur ces personnes fortes mentalement est qu'ils accueillent la douleur comme une alliée. La plupart des gens fuient la douleur. Ils font tout pour l'éviter. Ils préfèrent l'illusion du confort à la vérité du changement.
Mais ceux qui sont mentalement forts font l'inverse. Ils savent que la douleur n'est pas une punition, c'est une opportunité. Une invitation à grandir, à évoluer, à devenir plus fort. Ils ne posent pas la question « Pourquoi moi ?» Ils posent la question « Qu'est-ce que cette douleur essaie de m'apprendre ?» Parce que c'est là que la transformation commence. Pas quand tout va bien, mais quand tu traverses l'enfer et que tu décides de continuer à marcher. Il y a une histoire que j'aime particulièrement, celle d'un jeune homme noir, pauvre, élevé dans un quartier violent, dyslexique, rejeté par ses professeurs, mais qui a fait de la douleur son moteur. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque moment où on lui a dit « tu n'y arriveras pas », il l'a gravé dans sa mémoire comme du carburant. Ce garçon, c'est David Goggins. Aujourd'hui ancien Navy SEAL, athlète d'ultra-endurance, auteur à succès. Mais surtout, une machine mentale. Il raconte dans son livre Can't Hurt Me comment il s'est forgé à travers la souffrance. Comment il a volontairement cherché la difficulté pour s'endurcir. Il courait des kilomètres avec les jambes en sang. Il répétait des actions douloureuses juste pour devenir plus fort que ses excuses. La souffrance est le test ultime. Elle révèle qui tu es vraiment. Et il a raison. Parce que la vérité, c'est que la douleur te montre là où tu dois aller. Elle t'indique les zones où tu as encore des failles à combler, des blessures à guérir, des forces à construire. Regarde n'importe quelle personne qui t'inspire profondément. Elle n'est pas devenue puissante parce que tout lui a souri. Elle l'est devenue parce qu'elle a appris à transformer la douleur en puissance. Le philosophe Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais les mentalement forts vont plus loin. Ils disent « Ce qui me fait souffrir me transforme ». Alors la prochaine fois que tu ressens cette douleur, ce doute, cette sensation d'injustice, ne cherche pas à l'éviter. Regarde-la, ressens-la, puis dis-toi « C'est mon entraînement ». Parce qu'au final, les douleurs que tu évites aujourd'hui deviennent les chaînes qui te retiennent demain. Mais celles que tu affrontes deviennent ton armure. La troisième chose à savoir est qu'ils disciplinent leur esprit. Tu peux avoir le corps d'un athlète, l'argent d'un millionnaire, le talent d'un prodige. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tu seras toujours esclave de toi-même. Les gens mentalement forts ont compris une chose que beaucoup refusent d'accepter. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ta vie, c'est comment tu y réagis. Et cette réaction, elle vient d'un seul endroit, ton esprit. Mais laisse-moi te dire la vérité. Un esprit indiscipliné, c'est comme une voiture de sport sans conducteur. Puissant, mais dangereux. Les mentalement forts prennent le temps d'entraîner leur esprit, chaque jour. Ils ne laissent pas leurs pensées courir dans tous les sens. Ils savent que ce que tu laisses entrer dans ta tête finit par modeler ta réalité. Ils choisissent leurs pensées comme un jardinier choisit ses graines. Ils les nourrissent avec intention. Et ils arrachent les mauvaises herbes dès qu'elles commencent à pousser. Il y a un homme qui incarne parfaitement ça. Un homme que le monde a d'abord connu pour ses victoires sur un ring, mais dont la vraie transformation s'est passée dans sa tête, pas dans ses poings. Je parle de Mike Tyson. Au sommet de sa carrière, Tyson était un monstre. Rapide, puissant, terrifiant. Mais à l'intérieur, il était instable, impulsif, dirigé par la rage et le chaos mental. Aujourd'hui, Tyson parle de méditation, de paix intérieure, d'équilibre. Il a compris que sans discipline mentale, tout le reste s'effondre. Et ce qu'il a réalisé, on le retrouve aussi dans un livre devenu une référence pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur esprit. L'art du stoïcisme de Ryan Holiday. Les stoïciens disaient « Tu ne contrôles pas les événements, tu contrôles seulement ton jugement sur ces événements. » Et ça, c'est une clé. Les mentalement forts prennent la responsabilité de leurs pensées. Ils ne laissent pas les réseaux, les critiques ou le stress décider de leur humeur. Ils choisissent ce à quoi ils donnent de la valeur. Ils choisissent ce qu'ils laissent entrer. Ce n'est pas un talent, c'est un entraînement quotidien. D'observer ses pensées sans se faire piéger. De remettre en question ses croyances limitantes. D'installer des habitudes qui renforcent l'esprit. Parce qu'au final, maîtriser ton esprit, c'est te libérer du monde extérieur. Et cette liberté-là, c'est l'arme la plus puissante que tu puisses posséder. La quatrième chose à savoir sur eux est qu'ils savent dire non. La plupart des gens passent leur vie à dire oui. Oui aux attentes des autres. Oui à des choses qu'ils ne veulent pas vraiment faire. Oui, pour ne pas déplaire. Pour être accepté. Pour ne pas créer de conflit. Mais à force de dire oui à tout,
tu finis par dire non à toi-même. Les personnes mentalement fortes ont compris une chose essentielle. Chaque oui a un prix. Et parfois, ce prix, c'est ta paix. Elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles ne veulent pas être partout, pour tout le monde. Elles veulent rester alignées, centrées, fidèles à leurs valeurs. Elles savent dire non. Non aux distractions. Non aux relations toxiques. Non aux projets qui ne leur ressemblent pas. Non aux obligations déguisées en opportunités. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect. Du respect pour leur énergie, leur vision, leur temps. Il y a une femme qui a appris ça très tôt dans sa vie. Une femme qu'on a souvent réduite à son apparence, à son image. Mais qui a su imposer ses choix, ses valeurs, sa vision. Dans un monde brutal. Cette femme, c'est Oprah Winfrey. Dans son autobiographie, elle raconte à quel point, au début de sa carrière, elle disait oui à tout. Elle voulait prouver, être aimée, ne pas décevoir. Mais à l'intérieur, elle s'éteignait. Elle perdait de vue qui elle était vraiment. C'est quand elle a commencé à dire non, à refuser certains contrats, certaines interviews, certaines invitations, qu'elle a commencé à se sentir vraiment puissante. Parce qu'elle avait enfin compris, dire non à ce qui ne nourrit pas mon âme, c'est dire oui à ce que je veux vraiment devenir. Et tu sais quoi? Ce pouvoir-là, tu l'as aussi. Mais il demande du courage. Le courage de poser des limites. Le courage de décevoir parfois. Le courage de choisir ta paix plutôt que leur approbation. Dans Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz parle de l'importance de ne pas faire de compromis sur qui tu es, juste pour être accepté. Un des accords dit « Sois impeccable avec ta parole ». Et cette impeccabilité commence avec toi-même, avec ta capacité à dire « Non, ça ne me respecte pas. Non, ça ne m'élève pas. Non, ce n'est pas pour moi. » Les gens mentalement forts ne sont pas fermés. Ils sont sélectifs. Parce qu'ils savent que leur énergie n'est pas illimitée. Et qu'ils ne peuvent pas construire une vie solide sur des fondations instables. Alors, la prochaine fois que tu ressens ce petit non dans ton cœur, écoute-le. C'est peut-être ton âme qui te rappelle ce que tu vaux. 5. Ils avancent, même dans le doute. Tout le monde veut avancer avec confiance. Mais la vérité, c'est que le doute est toujours là, même chez les plus forts, même chez les plus grands. La différence? Les mentalement forts n'attendent pas que le doute disparaisse pour avancer. Ils avancent malgré lui. Ils savent que la peur ne disparaît jamais vraiment. Mais que chaque pas posé dans le doute affaiblit la peur. Regarde J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Avant le succès, elle était au plus bas. Fauchée, seule, dépressive. Elle écrivait dans des cafés avec un bébé sur les genoux. Elle a été rejetée par 12 maisons d'édition. Tu crois qu'elle avait confiance? Tu crois qu'elle se sentait légitime? Non, elle avait le doute plein le cœur. Mais elle a continué, un mot après l'autre, une page après l'autre. Et ce doute, elle l'a dompté par la constance. Parce que c'est ça le secret. Tu ne deviens pas fort en attendant que la peur s'en aille. Tu deviens fort en avançant avec elle, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'emprise. Tu n'as pas besoin d'avoir 100% de certitude pour bouger. Tu as juste besoin de faire le premier pas, puis le suivant, encore et encore. Et tu sais quoi? À force de marcher dans le doute, tu deviens celui ou celle qui n'en a plus peur. 6. Ils cherchent l'alignement, pas l'approbation. Tant de gens vivent en fonction du regard des autres. Ils filtrent leurs paroles, leurs envies, leurs rêves, juste pour être validés, acceptés, aimés. Mais les mentalement forts ont compris une chose. Il vaut mieux être rejeté pour qui tu es, que d'être applaudi pour ce que tu n'es pas. Ils ne courent pas après les likes, les compliments, les félicitations. Ils courent après quelque chose de plus rare, de plus pur. L'alignement. Ce sentiment que tu es à ta place, que tu agis selon ta vérité, que tu n'as rien à prouver, juste à incarner ce que tu crois. Le monde a souvent mal jugé Malala Yousafzai. À 15 ans, elle a été victime d'un attentat des talibans pour avoir défendu l'éducation des filles. Elle aurait pu se taire, disparaître, vivre cachée. Mais elle a choisi de rester fidèle à sa mission. Elle a choisi l'alignement, même si cela voulait dire affronter des critiques, des peurs, des dangers.
Aujourd'hui, elle est la plus jeune prix Nobel de la paix de l'histoire. Non pas parce qu'elle a voulu plaire, mais parce qu'elle a osé rester alignée, coûte que coûte. Et ça, c'est une vraie force mentale. Ne pas te trahir, même si tout le monde te demande de le faire. La dernière chose à savoir sur eux est qu'ils acceptent l'échec comme une étape. On arrive à la partie la plus importante, celle que peu de gens comprennent. Celle qui fait toute la différence entre ceux qui perdurent et ceux qui s'effondrent. Les personnes mentalement fortes ne sont pas fortes parce qu'elles réussissent tout. Elles sont fortes parce qu'elles ont compris que l'échec fait partie du chemin. Elles ne le fuient pas, elles ne le prennent pas personnellement. Elles l'utilisent. Regarde Michael Jordan. Il a dit un jour « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, j'ai eu la balle de la victoire et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai réussi. » Ce n'est pas une citation inspirante, c'est une philosophie de vie. Les gens mentalement forts échouent souvent, mais ils ne s'arrêtent pas là. Parce qu'ils ont compris que chaque chute est une brique, et que brique après brique, tu peux construire un mur de résilience. Ils ne cherchent pas la perfection, ils cherchent le progrès. Dans Mindset de Carol Dweck, on découvre deux types de mentalités. Le Fixed Mindset, mentalité fixe, qui voit l'échec comme une preuve d'incompétence. Et le Growth Mindset, mentalité de croissance, qui voit l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Les gens forts mentalement vivent dans cette seconde vision. Ils ne veulent pas gagner à chaque coup, ils veulent évoluer à chaque étape. Et toi aussi, tu peux faire ce choix. Tu peux décider, à partir d'aujourd'hui, que l'échec n'est plus une fin, mais un passage, un levier, une forge. Tu sais maintenant ce que les mentalement forts font différemment. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont peur, ils doutent, ils tombent. Mais ce qu'ils ont, c'est cette volonté de se relever. Encore. Et encore. Et encore. Ils ont choisi de prendre le contrôle de leur esprit, de maîtriser leurs émotions, de dire non, d'avancer dans le doute, de vivre selon leurs valeurs et d'accueillir l'échec comme un maître. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, tu peux l'apprendre, tu peux le cultiver, tu peux commencer aujourd'hui. La force mentale, ce n'est pas un don, c'est une décision. Alors fais ce choix. Commence, même petit, même fragile. Parce que ce que tu démarres aujourd'hui peut faire de toi demain une force que plus rien ne pourra briser. Si ce message a résonné en toi, si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, qui t'élève, te challenge et t'aide à te dépasser, alors like cette vidéo, partage-la à une personne que tu aimes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Parce que chaque semaine, je partage du contenu pour t'aider à devenir plus fort mentalement, plus libre et plus aligné avec ta vraie puissance intérieure. Et surtout, n'oublie pas, tu es plus fort que tu ne le crois. Et ce n'est pas la vie qui doit devenir plus facile, c'est toi qui dois devenir inarrêtable.